Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler des choses qui sont légales en France mais illégales en Corée. D'accord? Vous avez bien compris? Légal en France mais illégal en Corée. Ça veut dire que vous êtes français, vous allez en Corée, vous faites comme d'habitude et vous pensez être dans la loi alors qu'en fait pas du tout du tout. Vous pouvez être arrêté ou avoir une amende. Donc je vais vous parler des choses qui sont illégales en Corée. Alors la première chose, bien sûr, je pense que vous le savez maintenant, les tatouages. Parce que oui, tatouer est illégal en Corée. En fait, tout ce qui est travaux d'aiguille, de piqûre, seules les personnes qui ont un diplôme de médecin sont habilitées à le faire. Donc ça veut dire que les tatoueurs sont illégaux. Mais les tatoués, non, ce n'est pas illégal. Vous pouvez être tatoué et vous n'allez pas être arrêté par la police. Voilà, c'est ce que je veux dire, hein. Calmez-vous, si vous avez un petit papillon là, c'est bon, vous n'êtes pas voilà, un criminel. Le seul truc c'est que même si les jeunes n'en ont strictement rien à fiche que vous soyez tatoué et ils trouvent ça vraiment très beau, il y en a de plus en plus qui le font, dans certains lieux publics, vous pouvez être mal vu, mal considéré ou bien on peut vous interdire l'accès. Par exemple dans les saunas, donc dans les jjimjilbang par exemple, si vous avez un tatouage, on peut vous en interdire l'accès, on peut vous interdire de rentrer ou bien vous demander de cacher votre tatouage avec, vous savez, un pansement, un sparadrap, un peu comme au Japon en fait. Sauf qu'au Japon, les tatouages c'est vraiment lié à la culture yakuza, alors qu'en Corée c'est lié à personne quoi. C'est pas parce que vous avez des tatouages que vous faites partie d'une bande, il n'y a pas toute cette culture là. Ça sera juste mal vu, mais voilà. Et les jeunes ils s'en fichent. Voilà. Deuxième chose. Alors, deuxième chose, parlons sérieusement. Fumer en public. Voilà. En fait, si vous voulez, il y a des municipalités qui autorisent les gens à fumer dans les rues et il y a d'autres municipalités qui n'autorisent pas. Donc c'est vraiment du cas par cas. Par exemple, à Gangnam, il y a une grande rue. D'un côté, vous avez le droit de fumer dans la rue et de l'autre, vous n'y avez pas le droit. Parce qu'en fait, ça appartient à deux communes différentes et elles n'ont pas les mêmes règlements. Le seul truc qu'il faut bien savoir et bien prendre en compte, c'est que même par politesse, vous ne devez jamais fumer en marchant et jamais fumer de manière ostentatoire dans la rue. C'est très très mal vu, vous allez vous prendre une réflexion, on va peut-être même vous pousser, tout ça, c'est très très mal vu. Il y a des emplacements pour fumer, par exemple si vous allez à Gangnam, vous allez avoir une grande tour où il y a Kyobo dedans, et bien il y a une grande tour Kyobo où il y a une librairie que j'adore, je veux la même en France, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, bref, il y a une grande tour avec la librairie Kyobo et juste vous avez là un renfoncement à droite où c'est une aire où vous avez le droit de fumer et il y a plein de gens qui fument. Voilà. Et par contre, ce qui est interdit dans toute la Corée, qui n'est pas que lié à la municipalité, c'est fumer aux arrêts de bus. Fumer aux arrêts de bus, quand vous attendez un bus, un arrêt de bus, est strictement interdit. D'accord? Et les gens détestent ça. C'est un signe vraiment de manque de politesse, quoi, de manque de respect envers les autres. Et en fait, moi je trouve ça d'accord parce que bon, déjà moi je fume pas, mais j'ai horreur. Je n'ai rien contre les gens qui fument, hein, mais j'ai horreur qu'en fait tu es emprisonné avec quelqu'un qui fume. Par exemple, tu as un temps un arrêt de bus, t'as un mec qui fume à côté de toi, ça pue, c'est horrible. Mais je ne peux pas partir, parce que j'attends mon bus. Si je pars, je loupe mon bus. Donc je suis bloquée, je dois me taper toute sa putain de fumée. Et donc les enfants c'est pareil, les pauvres ils sont attendant un arrêt de bus et ils sont obligés de scoltiner le mec qui fume quoi. Donc il y a mieux. Et donc les Coréens détestent ça, donc il est strictement interdit de fumer à un arrêt de bus. Voilà, ça c'est dit, c'est clair. Du coup quand mon copain il est arrivé en France, des gens qui attendaient le tram, qui attendaient le bus fumaient. Mais il a trouvé ça mais tellement choquant. Mais genre il disait mais tu te rends compte, il y a des papis, il y a des mamies, il y a des gens qui fument pas, il y a des jeunes qui attendent, il y a des enfants et ils fument et il en a rien à foutre du mec qui est à côté et que lui se prenne un cancer peut-être, mais nous on n'a pas envie d'une part et en plus ça pue quoi, on n'a pas envie, j'ai pas envie qu'en allant au travail mes vêtements ils puent.
Voilà, c'est vraiment... Donc c'est très mal vu, et fumer en marchant par exemple c'est très très mal vu, hein. C'est franchement, il n'y en a pas qui le font, j'en ai jamais vu. Bien sûr qu'il y a des gens qui fument dans la rue, qu'il y a des gens qui fument dans les parcs, il y a des rebelles partout, qu'est-ce que tu veux, hein, c'est comme ça. Mais c'est très très mal vu, encore en plus vous êtes étranger, alors vous avez rajouté une couche, et, voilà. Donc ne fumez pas à un arrêt de bus, ne fumez pas dans la rue, fumez où c'est prévu, dans les endroits prévus. Alors, troisième chose qui peut surprendre, il est interdit, pas pour les étrangers, mais il est interdit pour les Coréens de jouer au casino. En fait, tout ce qui est jeu de casino, jeu de paris est strictement interdit pour les Coréens. C'est-à-dire que les étrangers, vous avez le droit d'y jouer, mais pour les personnes de nationalité coréenne, c'est strictement interdit. Donc en Corée, vous allez avoir des casinos, mais il n'y aura que des étrangers parce que seuls les étrangers ont le droit de jouer dans des casinos, et seuls les non-coréens ont le droit de faire des paris. D'accord? Après bien sûr il y a le loto, mais ça c'est pas considéré comme un pari. Et sinon il y a un seul casino qui est sur une île paumée, je crois, c'est dans un genre, c'est dans la campagne la plus profonde. Il y a un seul casino en Corée qui autorise les Coréens à jouer, à entrer. C'est voilà, ils ont fait exprès de le mettre dans la campagne, la cambrousse la plus éloignée pour décourager les gens qui veulent jouer. Voilà. Moi je vais vous dire un truc, les Coréens ils sont assez extrêmes, extrêmes dans le meilleur comme extrêmes dans le pire. Donc je pense que l'État a interdit les jeux d'argent comme ça de paris parce que connaissant les Coréens, s'ils y plongent très profond quoi, hein. Ils auraient pu ruiner le pays avec. Donc je pense que c'est pour ça que ça a été fait comme ça. Et du coup, par exemple, si vous regardez des films coréens ou des dramas coréens, il y a des fois où vous voyez des mamies qui jouent aux cartes, et là la police débarque et arrête tout le monde. Pourquoi en français vous direz mais pourquoi ils jouent au poker? Je vois pas très bien pourquoi on les arrête. Et en fait si, parce que il est interdit de jouer à des jeux d'argent hors le casino prévu pour, ou quand c'est l'État qui organise un jeu ou quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est pour ça par exemple que si vous allez à Macao, à Hong Kong ou au Japon, vous allez voir beaucoup de Coréens dans les casinos parce que ils en profitent, comme eux ils n'ont pas le droit normalement de jouer au casino. Voilà, mais sinon en tant qu'étranger vous avez le droit d'y aller, c'est même encouragé par la Corée puisque ça leur fait des revenus, vous comprenez bien. Alors ensuite, il est interdit pour les mineurs de jouer aux jeux vidéo après minuit en Corée. Voilà, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit, les Coréens sont dans l'extrême, soit dans le bon, soit dans le mauvais, et il y avait beaucoup de jeunes et de mineurs qui jouaient aux jeux vidéo après minuit, soit chez eux, vous savez les jeux en réseau, voilà, soit chez eux, soit ce qu'on appelle dans des PC banks, c'est-à-dire en gros des cafés avec plein d'ordinateurs où vous pouvez jouer aux jeux vidéo en réseau. Il y avait plein de mineurs qui restaient du coup dans ces lieux publics après minuit, qui faisaient des nuits blanches. Il y en a même qui ne sortaient pas pendant 2 jours, qui ne mangeaient pas, qui ne dormaient plus. À cause de ça, il y avait aussi énormément de jeunes qui ne pouvaient pas, qui ne réussissaient plus à l'école parce qu'ils étaient vraiment addicts aux jeux vidéo, ils étaient drogués à ça. Donc l'État a fait une loi, tous les mineurs à minuit d'un seul coup ne peuvent plus jouer aux jeux vidéo. On appelle ça la loi Cendrillon. En fait en Corée, quand vous allez sur des sites internet, quand vous allez sur des jeux, on va souvent vous demander votre numéro de carte d'identité, ou bien c'est l'équivalent du numéro de la carte d'identité ou l'équivalent du numéro de sécurité sociale. C'est un peu entre les deux. Donc en général on vous demande ça pour vous inscrire, pour commander sur internet, des choses comme ça. Donc comme vous êtes enregistré, quand minuit pile sonne et que vous êtes mineur, paf, d'un seul coup, vous ne pouvez plus jouer, le site internet, la page ne s'affiche plus, voilà. C'est la loi Cendrillon. Donc si vous êtes mineur, vous savez que si vous allez en Corée, vous ne pourrez pas jouer aux jeux vidéo en réseau après minuit. Voilà.
Donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. J'ai entendu dire aussi que les sites pornographiques sont interdits en Corée. Donc forcément, si vous êtes un garçon et que vous êtes addict à ça, ben, c'est un mauvais pays pour vous. Mais bon, je pense que tout le monde peut vivre sans ça. Et je trouve que c'est très très bien que ce soit interdit parce qu'on sait très bien que ça rend les gens complètement dingues. Voilà, sinon à part ça vous pouvez voir que je suis extrêmement bronzée. Non, je plaisante. Disons que j'ai bien commencé à faire mon bronzage, mais vous savez ce que c'est, habiter dans le midi, dans le sud, tout ça. Tout de suite on a un look de surfeur cool quand on a un petit peu de soleil. Bon, allez, je vous laisse, je vais continuer à peaufiner mon bronzage. À la semaine prochaine.